Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui s'intitule le sang. Notre référence vient du livre de Exode chapitre 12, les versets 6 à 11. Exode 12, versets 6 à 11. Avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole, nous ne saurions le faire sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors cet Esprit, viens nous instruire toi-même afin que nous comprenions cette vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse invita le peuple à faire quelque chose de spécial. Nous allons lire à partir de chapitre 12, à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Pourquoi prendre un agneau? Avant de lire la référence du jour, allons au livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 1er. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Tu as trouvé? Premier livre de la Bible, Genèse 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Tu vois, Caïn a donné ce qu'il voulait, des fruits de la terre, tandis que Abel a donné le premier-né de son troupeau. Que s'est-il passé? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et nous nous arrêtons ici. À l'origine, nous n'avons pas la première personne qui fit le sacrifice à l'Éternel. D'accord? On n'a pas cette information. La première fois qu'on parle de sacrifice d'animaux, c'est à cette occasion quand Abel a donné un animal premier-né. Or, nous voyons que là, Moïse demande au peuple d'offrir un premier-né. Voilà donc pourquoi Dieu n'a pas exaucé l'offrande de Caïn. Parce qu'il a donné ce qu'il voulait. Mais ce que Dieu a demandé, ce qu'il désire, ce qu'il veut, c'est quoi? Un agneau. Maintenant, nous allons comprendre plus ou moins pourquoi Dieu avait demandé un agneau et à quoi cela sert-il. Nous retournons au livre de Exode, chapitre 12. Et nous lisons les versets 6 à 11.
Donc, on va lire le 5 avant pour te remettre dans le bain. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. D'accord? Donc, nous savons que l'agneau a une signification. Lisons maintenant à partir du verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc, c'était le 10e jour. Après, maintenant, il dit jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 jours. Pourquoi le choisir dès le 10e jour? Probablement parce qu'il fallait donner une alimentation spécifique puisqu'on va le mettre à mort. D'accord? On le garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Les 2 soirs, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lis dans Genèse chapitre 1er, tu vois qu'il est écrit « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Je profite pour faire un petit clin d'œil à Osée. Un soir, un matin, ce fut le premier jour. En clair, quand il dit entre les 2 soirs, ça veut dire 2 jours. Tout le monde, le 14e jour, sans exception, tout le monde devra mettre à mort l'agneau qu'il devra consommer. À l'unisson, on va dire. On est d'accord? Ensuite, qu'est-ce que l'on doit faire? Verset 7. On prendra de son sang, le sang de l'animal qu'on a immolé. Et que fera-t-on avec le sang? C'est très important. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte d'entrée, d'accord, des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. C'est bon jusqu'à présent? On continue, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire attachés, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Je t'explique maintenant ce que nous venons de lire. L'animal, l'agneau, sans défaut, mâle, d'1 an, à partir du 10e jour, il devait le prendre, le préparer en conséquence. Et le 14e jour, toutes les maisons en Israël devaient tuer l'animal. Comment? En le saignant, afin qu'il lâche son sang. Récupérer le sang. Du reste, dès ce moment, nous comprenons que on ne peut pas manger un animal avec son sang, puisqu'il fallait récupérer le sang en question. Est-ce que tu comprends ça? C'est clair pour toi? Pour moi, c'est très clair. Et prendre de son sang et mettre sur les 2 poteaux d'entrée et sur le linteau. Le linteau, c'est la partie qui a du béton qui relie les 2 poteaux, les 2 montants. Il fallait mettre du sang sur cela. Ne pas chercher à comprendre. Hein? Et alors, dans la nuit, les gens devaient manger l'animal. Note bien qu'il est dit, il suffisait de récupérer le sang et il fallait le griller, le rôtir, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle aux Antilles un méchoui, cuire sur la braise, sans enlever les intestins. On prenait l'animal tel quel, on ne faisait que le tuer, récupérer le sang, et on ne cherchait pas à enlever la peau, non, on mettait comme ça sur le feu pour le griller. Pendant que certaines personnes s'occupaient de cela, surtout le père de famille s'assurait de prendre le sang et de mettre sur les linteaux des maisons. Et voilà toutes ces personnes qui habitaient en Gozen, qui avaient la crainte de Dieu, qui
aimait l'Éternel. Elle faisait la même chose. Pourquoi faire cela? On ne sait pas. Moïse n'a pas encore dit, mais il a dit que nous ferons cela ainsi. Et quand Dieu parle, nous n'avons aucune raison de nous poser des questions pour savoir, mais pourquoi tu nous dis de faire ça? Non, ils n'ont pas fait cela, ils ont obéi. Ensuite, il fallait manger l'animal. Ah, ça devait être bon. Il y avait 3 éléments. L'agneau, des pains sans levain, c'est-à-dire ce qu'on appelle des biscuits salés, il n'y a pas de levure là-dedans, donc ça reste ce plat, et des herbes amères. Que représentent les herbes amères? Les années de souffrance passées en Égypte. Le biscuit salé ou le pain sans levain, le levain représente le péché. Et l'agneau représente quoi? Jésus, le sauveur du monde. Voilà pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, qui offrit des fruits. Ce dont Dieu demandait, c'était un agneau. Et cet agneau représentait Jésus. Avant que le peuple d'Israël ne commence cette célébration, quand tu lis au livre de Genèse, tu verras que Abraham, devenu Abraham, offrait des sacrifices. Dieu demanda même à Abraham, pour le tester, d'offrir son fils. C'est une image qui indiquait qu'un jour, Jésus viendrait mourir afin de donner à celles et ceux qui l'acceptent comme sauveur la vie éternelle. Mais note avec moi, ce qui est important, il fallait qu'il y ait du sang sur les linteaux et les 2 poteaux de la maison. Pas sur le linteau seulement, pas sur un poteau seulement, les 2 linteaux ainsi que les 2 poteaux ainsi que le linteau. Notre étude de la prochaine fois s'intitule « Je frapperai ». La référence, Exode 12, versets 12 et 13. Je frapperai. Exode 12, les versets 12 et 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, parce que nous comprenons ce qu'est la Pâque aujourd'hui. La Pâque, c'est la consommation de l'agneau, du pain sans levain et des herbes amères en ce temps-là. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre la vérité. Alors qu'aujourd'hui qu'on nous propose de manger du chocolat ou autre chose pour la Pâque, de nous aider à ne pas suivre la tradition des hommes, mais bien ce que dit la Bible, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.